Les comportements addictifs sont toujours présents chez les jeunes. Mais aujourd'hui, les dépendances sont multiples. Environ 40% des jeunes de 17 ans ont expérimenté le cannabis et 10% sont des consommateurs réguliers, au moins une fois par semaine. La consommation d'alcool est en légère augmentation, mais on observe surtout une généralisation du binge drinking en milieu festif. Les psychostimulants de type ecstasy se banalisent en soirée et l'expérimentation de la cocaïne est de moins en moins réservée à une élite. Quant au tabac, sa présence est constante. En Bretagne, 37% des jeunes de 17 ans fument, soit 5% supérieur à la moyenne nationale. Mais les jeunes, eux, qu'en pensent-ils ? Quand on est addict à quelque chose, qu'on aime, on est à fond sur quelque chose. Pour moi, ça serait plutôt faire tout le temps la même chose. C'est en nous, genre on peut pas s'empêcher. C'est quand on peut pas se passer de quelque chose et qu'on y pense tout le temps. Quelqu'un qui fume mais qui n'arrive pas à s'arrêter. Quelqu'un qui boit mais qui ne sait pas arrêter de boire, c'est addictif, quoi. Être dépendant, ne pas pouvoir se passer d'une chose, d'une drogue ou autre. Pour moi, c'est ne pas s'ouvrir au monde et ne rien faire d'autre. On peut être addict à la drogue, à une personne, ou à de la nourriture. Aux cigarettes, à l'alcool. La drogue, de la cigarette, des téléphones, donc écran, ordinateur aussi. À la drogue, Les téléphones. Aux jeux vidéo. La sexualité aussi. ah bah oui, il y a que ça dans notre lycée. On a tous quelque chose avec lequel on est addict. Non, pas personnellement. Certains amis garçons jouent beaucoup trop et des fois dans leur comportement ça se voit. Ils sont beaucoup plus colériques ou ils ragent plus vite, on va dire. Moi, déjà, à la cigarette. Aux jeux vidéo la plupart du temps. La plupart de mes amis sont tous accros à leur téléphone. Si je suis réveillé 8 heures par jour, 6 heures par jour sur mon téléphone. Il y a beaucoup de personnes, dès qu'ils sont au collège, ils commencent à fumer, comme tout le monde fume. Soit pour se donner un style ou pour être mieux intégré, quoi. Il y a la drogue qui se fume, donc l'herbe, le shit, la bœuf. Et après, sinon, il y a des cachets, la codéine. Ecstasy. Le GHB. De la LSD. L'amphétamine. Amphétamine. Ouais, amphétamine. L'héroïne, La bœuf. la C. Non, je connais pas de nom de drogue. Il y a de plus en plus d'alcool. Ça évolue plus. Ouais. Maintenant, il y a plus du monde qui fume maintenant. Tout ce qui est drogue, je trouvais que ça était plus fréquent. Je pense que la plupart des soirées qui se passent ici, il n'y a que ça en fait. Pour certaines personnes, tant qu'il n'y a pas ça dans une soirée ou des choses du genre, ils se sentent pas bien, ils profitent pas assez. Je trouve que maintenant, il y a beaucoup plus de drogue, d'herbe, tout ça. Il y a beaucoup de jeunes maintenant qui font des soirées exprès pour se droguer. Comme certains sous alcool, ils vont plus avoir tendance à aller chercher la baston, des trucs comme ça. Plus facilement irritables, ils vont s'énerver plus facilement. Quand on ne sait plus ce qu'on fait, Peut-être dangereux pas pour toi, mais pour les autres qui sont autour. Il y a déjà les jeunes qui ne connaissent pas leurs limites, qui vont boire, et puis qui vont faire des comas éthyliques. Lorsqu'on conduit après, je trouve ça vraiment dangereux et certains ne s'en rendent pas vraiment compte en fait. Il y avait une histoire il y a pas longtemps où c'est une personne qui s'est jetée dans l'eau. Il était bourré, il a voulu faire le con et en fait l'eau était pas assez profonde, du coup il a fini dans un fauteuil roulant toute sa vie, quoi. Vouloir essayer pour se donner un style devant ses potes et tout, et après de continuer petit à petit, et après de plus pouvoir arrêter. Être malade ou tellement qu'on en consomme, on peut ne plus se souvenir. Et du coup à ce moment-là ça devient dangereux parce que si on se souvient plus, on peut avoir fait n'importe quoi sans se souvenir le lendemain. Alors là, non. Non. Non, moi non. Moi je connais, mais avec on fait chaque verre mais d'alcool différent en peu de temps. C'est déjà arrivé qu'il y en ait qui fassent et puis qu'après ils se retrouvent par terre à trembler et tout ça, oui. Mais je savais pas que ça s'appelait comme ça. Il n'y en a pas, hein. Pour être libéré, je sais pas. 5 minutes, il tombe, quoi. Coma éthylique, parce que le corps, il arrive pas à gérer tout ça, quoi. Quand les gens boivent un peu, c'est vrai qu'ils sont plus détendus ou ils s'ouvrent plus aux autres. Mais après, faut pas aller trop loin non plus. C'est parce que... Je pense pour oublier leur soucis, des choses comme ça.
Bah c'est drôle. Non mais les gens sont plus drôles ou ils se lâchent plus. Mais des fois ça peut être négatif aussi car ils réagissent mal ou ils ont un mauvais comportement. Personnellement non, vraiment jamais. Non, moi non plus. Moi c'est pas du tout le sujet de mes conversations. Ah oui, on en a déjà parlé, oui. Bah, rien que tout à l'heure, on a croisé 3 jeunes filles, elles étaient sûrement copines et elles étaient toutes les 3 sur leur portable, elles se parlaient pas. Non, du tout. J'aime pas genre voir mes amis mal, ou du coup chaque fois j'essaie toujours de trouver des solutions pour eux pour qu'ils arrêtent ou des choses du genre. Mais oui, j'en parle souvent avec eux. Il y en a certains, ils écoutent, il y en a certains, ils viennent même pas t'écouter. Ils disent vas-y, laisse-moi faire ce que je veux. Ah, nos parents, oui. Ah si, nos parents nous en parlent. Quand on est trop sur nos téléphones ou qu'on regarde trop la télé ou qu'on sort pas assez, je sais pas, oui. Parfois à table, quand j'utilisais mon portable et tout, ma mère elle me dit ouais tu lâches ton téléphone, t'es trop dessus. Moi j'en parle avec mes parents quand ça passe par exemple à la télé, mais on dit pas grand chose dessus. Ils me parlent surtout en soirée de pas trop boire parce qu'ils ont peur qu'il y ait un garçon qui pourrait avoir des mauvaises intentions envers moi. Moi personnellement, ils m'étaient en garde, ils me disaient que de toute façon si j'avais envie d'essayer, je pouvais très bien, mais qu'après fallait assumer. Mais ils disent que jouer aux jeux vidéo trop, ça crame ton cerveau. Mais du coup, des fois, j'essaye de me donner moi-même des propres limites. Il y a le PAEJ, je crois. Enfin, il y a des psys gratuits et anonymes. Je dirais d'aller à l'hôpital directement et puis demander des renseignements. Mais après, j'aurais pas le numéro exact pour les addictions exactement. On a regardé sur internet les numéros verts pour aider à arrêter de fumer, d'arrêter de boire. Psychologue? Ouais. Bah moi je connais à Quimper la maison des ados. Dans les lycées par exemple, quand on va dans une infirmerie, il y a souvent des numéros ou des endroits où ils disent que voilà, si on a besoin de se faire aider. L'hôpital Board. Si c'est quelqu'un qui est addict à la cigarette ou à l'alcool, de faire une cure. Parler à un spécialiste s'il n'a pas trop honte, quoi. Et si lui déjà est dans l'optique de vouloir s'en sortir et d'aller chez son médecin, je pense que c'est la première personne à aller voir pour qu'il puisse l'orienter après.